Le Pas-de-Calais est confiné, nous ne le sommes pas encore heureusement, puisque nos chiffres sont probablement en Côte d'Or et notamment à Beaune, meilleurs bien sûr que dans le sud de la France, comme l'Île-de-France ou comme Moselle. Il n'empêche que ce suspense, ce faux suspense, de savoir chaque semaine, le jeudi soir, suite aux déclarations du Premier ministre, qui va être désigné comme étant l'objet de nouvelles restrictions, c'est tout à fait invivable. Et je pense que nous le vivons très mal les uns ou les autres. Le seul impératif, c'est bien sûr la vaccination, je le répète, mais je le dis quasiment toutes les semaines. Et nous sommes très en retard, plus de 2 mois de retard. J'aimerais que les choses s'accélèrent. Encore beaucoup de Beaunoises et Beaunois n'ont pas pu prendre leur rendez-vous. On a obtenu quelques doses supplémentaires. J'en ai parlé moi-même avec monsieur le préfet, donc ça aboutit à une petite accélération, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que si nous voulons vraiment répondre présent au rendez-vous du printemps et de l'été, le président de la République dit qu'il est en colère, mais je crois que la vraie responsabilité est quand même à la tête de l'État. Je crois que si on veut accélérer le processus, il faut pourquoi pas accélérer aujourd'hui, y compris la vaccination du vaccin russe, puisqu'il me semble lui aussi potentiellement utile aujourd'hui. Je pense qu'on parle même du vaccin chinois. Je crois qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour faire que la majorité des Françaises et des Français soient vaccinés avant cet été ou plus tard, bien sûr, avant la fin d'été. C'est le seul moyen qu'on aura de rouvrir nos restaurants, nos bars, nos commerces qui sont aussi épuisés par le couvre-feu. C'est vrai que de concentrer notre population avant 18h le soir, ça me paraît difficile. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de rouvrir, y compris nos lieux de culture. Je n'ai toujours pas de réponse de Roselyne Bachelot pour l'Hôtel-Dieu, pourtant notre proposition est pourtant simple. Il s'agit simplement de faire qu'on puisse rouvrir la cour de l'Hôtel-Dieu, sortir par la boutique qui est déjà ouverte, et la culture souffre, on le sait bien. On n'a pas cependant voulu supprimer toute activité culturelle à Beaune. Vous savez que vous pouvez, aujourd'hui, mais on le fait déjà depuis plusieurs semaines, venir à la bibliothèque. Nous avons d'ailleurs ouvert, y compris la bibliothèque Saint-Jacques depuis 8 jours, pour faire que les petits, mais tous, puissent participer à un speed booking, c'est-à-dire prendre des ouvrages, et comme ça que la lecture ne soit pas oubliée non plus de cette histoire. Le sport aussi, on a effectivement déjà permis que le sport puisse s'exprimer à l'extérieur, parce qu'on ne peut peut-être toujours pas aller dans nos salles. N'empêche que j'ai reçu encore aujourd'hui des associations sportives qui sont là aussi lasses, qui veulent simplement reprendre des activités. Ce serait bon pour tout le monde. Donc en tous les cas, on est l'arme au pied, on est prêt à redémarrer. Vous avez vu qu'on a inauguré cette fois-ci, je vous le disais la semaine dernière, le rond-point de la route de Verdun, très utile. Il va être doté, vous savez, de pistes cyclables. On va en profiter également pour continuer la construction de murs anti-bruit, pour permettre justement aux riverains de ne pas souffrir, bien évidemment, de la circulation. C'est d'ailleurs déjà un écran pour ceux qui ont pu en bénéficier par rapport à l'autoroute. Et on en a profité aussi, vous l'avez vu, pour transformer nos ronds-points. Le service de nos espaces verts, notamment Nicolas Rouillet, mon chef de service, a désiré redonner bien sûr un coup de booster sur nos espaces. N'oubliez pas qu'on est champion d'Europe en ce qui concerne le fleurissement, il ne faut pas l'oublier, ça fait aussi partie du cadre de vie. Donc vous le voyez notamment autour de la rue Jacques de Molay, vous avez un nouveau rond-point qui est en construction, qui sera, je l'espère, au printemps tout à fait prêt, avec d'autres ronds-points, d'autres lieux d'animation. Donc vous voyez que la vie continue, on croise les doigts bien sûr pour respirer à nouveau et pouvoir sortir de ce couvre-feu et de ce pré-confinement qui est le nôtre aujourd'hui. Simplement, la ville est prête tout simplement à assumer avec le développement économique. Je vous disais que les entreprises frappaient à la porte, on continue à les aider. Le meilleur moyen de les aider, c'est bien sûr que la vie reprenne son cours normal. Merci à tous, bon courage.